Ça fait des mois, voire des années que tu vas à la salle. Tu t'entraînes dur et ça plusieurs fois par semaine. Tu manges beaucoup et tu fais les choses sérieusement. Mais ton physique, lui, il bouge pas. Tu te regardes dans ton miroir et tu vois que ton physique, c'est le même. Tu pousses les mêmes charges depuis trop longtemps. Ton tour de bras, il change pas. Et au bout d'un moment, forcément, tu commences à douter. Tu te dis que peut-être que t'as pas la bonne génétique ou alors que t'as atteint ta limite. Mais souvent, c'est pas le cas. Quand quelqu'un de sérieux stagne, il y a presque toujours une raison derrière. Et souvent, ça se joue sur un petit détail. Un détail que tu vois souvent même pas. Perso, ça a été mon cas. Pendant 2 ans, j'ai stagné. J'avais le même physique et dans le miroir, ça bougeait pas. Pourtant, je m'entraînais dur, 7 jours sur 7. Je faisais des très grosses séances, je mangeais beaucoup et je dormais bien, mais je comprenais pas pourquoi je stagnais. Alors que dans ma tête, j'avais l'impression de tout bien faire. Et j'aurais aimé regarder cette vidéo avant de stagner. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu stagnes. Je vais te donner les erreurs que les pratiquants font et il y a des grandes chances que tu en fasses au moins une et ça sans même le savoir. En musculation, il faut déjà que tu saches qu'il y a 3 bases fondamentales. L'entraînement, l'alimentation et la récupération. Et si tu stagnes, c'est forcément que dans un de ces 3 piliers, il y a un petit détail qui coince. Et c'est pas forcément celui que tu crois. Donc dans cette vidéo, je te donne 10 erreurs qui font stagner la majorité des pratiquants et comment les corriger une par une. Et reste jusqu'à la fin parce que la dernière, c'est celle qui plombe le plus de monde. Et c'est jamais celle qu'on imagine. Et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu auras de quoi débloquer ta progression et que tu ne stagneras plus. C'est parti. La première est celle que je vois très souvent autant en salle qu'avec les gens que j'accompagne et c'est tout simplement le fait de ne pas mettre assez d'intensité dans tes entraînements. Imagine que tu fais ta série au développé couché, t'atteins ta 10e répétition, tu sens que ça commence à devenir dur et puis tu reposes la barre. Dans ta tête, c'était une série intense, alors qu'en vrai, t'avais clairement de la marge, il t'en restait peut-être 4 ou 5. Et ça, c'est le manque d'intensité, c'est ce qui bloque énormément de personnes en musculation. Parce que ton muscle, il grossit pas juste en soulevant du poids, il grossit surtout grâce à tes dernières répétitions les plus dures, les plus difficiles, celles qui sont proches de l'échec. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la proximité à l'échec. Et si tu vas jamais la chercher, tu donnes aucune raison à ton corps et à tes muscles de s'adapter. Plus tu te rapproches de l'échec, plus tu stimules ta croissance musculaire. C'est ce qu'a montré une méta-analyse de Robinson datant de 2024. Et j'ai une autre bonne nouvelle, t'as pas besoin d'aller à l'échec systématiquement. Une autre étude de Refalo de 2024 comparait l'échec musculaire total, bien s'arrêter 1 à 2 reps avant l'échec. Et les résultats étaient identiques. Donc en soi, tu peux te rapprocher de l'échec, voire aller à l'échec quelques fois. Mais attention de ne pas y aller trop souvent pour pas fatiguer ton système nerveux et compromettre ta récupération. Et au passage, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que t'as pas besoin d'aller systématiquement à l'échec musculaire à chaque série. T'arrêter un peu avant, 1 à 3, ça fait déjà largement l'affaire. Alors la plupart des gens, ils vont pas forcément aller rechercher la proximité à l'échec, soit parce qu'ils ont peur de la douleur, peur de rater la répétition ou de se faire mal. Et c'est compréhensible. D'où l'importance d'avoir toujours une bonne technique. Peu importe la charge, peu importe l'exercice, toujours avoir une bonne technique, c'est primordial. Donc pour corriger cette erreur, c'est assez simple. Termine tes séries de travail avec 1 à 3 reps avant l'échec musculaire, le tout en gardant une bonne technique, pas avec 5 ou 6 reps en réserve. Faut toujours que tu mettes de l'intensité dans chaque répétition, chaque série que tu fais, que tu mettes de l'intention dans ce que tu fais. C'est très important. La deuxième erreur, c'est que tu n'as pas de surcharge progressive. Par exemple, si tu prends les mêmes 12 kg au curl biceps depuis 6 mois, ton biceps il s'est déjà adapté depuis bien longtemps et il n'a aucune raison de s'adapter, vu que tu lui imposes pas de contraintes supplémentaires. Comme je te l'ai dit, l'intensité en musculation c'est très important, mais c'est tout aussi important de surcharger progressivement. Demander un peu plus à ton corps au fil du temps. Une répétition de plus, une série de plus, 1 kilo de plus, une technique mieux contrôlée. C'est pas spectaculaire, certes c'est très long, mais c'est exactement comme ça qu'on construit du muscle. Et il y a beaucoup de pratiquants qui progressent pas tout simplement parce qu'ils cherchent pas à aller chercher plus de répétitions, à surcharger un petit peu plus à chaque séance. Donc pour corriger cette erreur, déjà note tes séances, note tes répétitions, note tes charges et ta difficulté sur chaque série. Et à chaque séance, t'essayes de gratter quelque chose en plus. Peut-être une petite répétition, tu as une meilleure technique, tu essayes de faire plus de charges et ça sera déjà clairement un gros pas en plus. La troisième, c'est que tu as un volume d'entraînement qui est mal dosé. Et personnellement, c'est une erreur que j'ai faite pendant 2 ans. C'est celle qui m'a fait perdre 2 ans dans ma progression. Je m'entraînais comme un acharné, je faisais plein de séries et je me donnais à fond sur chacune de ces séries. Dans ma tête, c'était comme ça qu'il fallait faire. Je pensais qu'en faire toujours plus, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et je comprenais pas pourquoi je stagnais. Le vrai souci dans ça, c'est qu'en faisant trop de volume, j'explosais ma capacité à récupérer. J'en faisais beaucoup trop par rapport à ce que mon corps était capable de supporter. Et peut-être que tu es dans ce cas aussi. On a une méta-analyse de 2017 de Schoenfeld qui montre que plus de séries est égal à plus de muscles. Mais alors dans ce cas, il est où le problème? Eh ben c'est qu'il y a un gros point à prendre en compte. C'est que tout ce que je viens de te dire, c'est vrai, mais à une seule condition. Tant que ta capacité de récupération, elle suit. Si ton entraînement, il dépasse ta capacité à récupérer, eh ben tu vas pas rajouter plus de muscles, tu vas juste rajouter de la fatigue supplémentaire. Et l'erreur inverse, elle existe aussi. Faire trop peu de séries par muscle. Là, tu auras un stimulus qui sera trop faible. Donc pour corriger cette erreur, fixe-toi entre 10 et 20 séries par muscle par semaine. Quand je te dis ce nombre de séries, je te parle de séries difficiles. T'exclus les séries d'échauffement, des séries difficiles proches de l'échec, avec de l'intensité et une bonne technique. Ce volume, tu l'ajustes en fonction de ta récupération musculaire.
Si tu ajoutes toujours plus de séries mais que tu stagnes, ça veut dire que tu as dépassé ton volume. Et c'est pareil si tu accumules de la fatigue. Quatrième, c'est tout simplement d'avoir une mauvaise technique d'exécution. Par exemple, tu fais du curl biceps, mais avec ça, tu balances les coudes, tu creuses ton bas du dos, tu te balances avec ton bassin et tu prends de l'élan. Du coup, tu n'es plus vraiment sur un exercice biceps, mais tu fais travailler tout ton corps, inutilement en plus. Tu as plein d'autres muscles qui rentrent en jeu. Une mauvaise exécution, ça te coûte deux choses. Déjà, tu vas mettre moins de tension sur le muscle que tu veux cibler, et aussi tu vas t'exposer à un risque de blessure plus élevé. Et là, une blessure, c'est clairement un des pires scénarios que tu peux avoir pour ta progression, parce que ça peut te coûter des semaines, voire des mois où tu stagnes, voire que tu régresses. Donc c'est clairement un truc qu'on veut éviter. La blessure, c'est un des pires ennemis du pratiquant en musculation. On cherche pas forcément à soulever le plus lourd, on cherche à soulever le plus lourd possible, mais avec la charge la plus élevée pour stimuler le muscle, tout en ayant une bonne technique. Donc pour corriger cette erreur, il faut que tu standardises toutes tes répétitions. Peu importe la charge, peu importe la difficulté, peu importe que tu sois à la première ou à la troisième série, il faut toujours que tu aies une bonne technique et que tu contrôles aussi ta charge. Il faut toujours que tu maîtrises bien ton mouvement avant d'augmenter ton poids. La technique, c'est extrêmement important et c'est beaucoup trop sous-estimé. La 5, c'est que tu n'as pas de programme d'entraînement. Tu arrives à la salle, tu n'as pas de programme et puis tu fais les machines qui sont libres, celles qui te plaisent. Tu te dis, bah, je vais faire cette machine-là, celle-là, elle me plaît, elle a l'air pas mal. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça paraît peut-être plus libre, ça paraît peut-être plus fun, mais sans un vrai plan précis, tu progresses pas de manière structurée. Tu mesures rien, tu suis rien, d'où la nécessité d'avoir un bon programme adapté à ton niveau, avec des mouvements qui sont cohérents avec ton objectif et qui te permettent d'appliquer la surcharge progressive. Donc là, il n'y a pas 10 000 secrets pour corriger cette erreur, il faut déjà que tu aies un programme et qu'il soit cohérent et que tu le tiennes, au lieu d'improviser tes séances. La 6e, c'est d'avoir un mauvais choix d'exercice. Faut savoir que la sélection d'exercices, elle n'est pas universelle. Il y a des exos qui seront meilleurs pour toi qu'à d'autres personnes, et inversement. Admettons que tu fasses un curl biceps à la barre droite et tu as une bonne technique, tu as un bon contrôle de charge, tu mets pas trop lourd, mais pourtant il te fait quand même mal au coude. Et tu le gardes parce que c'est un exo que tes potes y font, que tu vois beaucoup sur Instagram, sur TikTok. Mais c'est une mauvaise idée, il faut que tu saches que tous les exercices ne sont pas forcément bons pour toi. Il y en a qui vont pas du tout correspondre à ta morphologie, qui vont juste te créer des douleurs, et si tu forces, tu risques de te blesser et ça peut te coûter très cher. Il y en a sur lesquels tu vas venir bien recruter ton muscle, où tu n'auras pas de douleur et où tu pourras rajouter de la surcharge progressivement semaine après semaine, et c'est cela que tu veux dans ton programme. Donc pour corriger cette erreur, choisis des exercices où tu n'as pas de contraintes articulaires ni de douleur et qui sont adaptés à ta morphologie, et aussi des exercices où tu peux charger proprement. Par exemple, si le curl à la barre droite il te fait mal, essaye de le remplacer par du curl à la barre Z. Dis-toi qu'il y a toujours une alternative, un exercice qui te pose problème. La 7e, c'est que tu changes tout le temps d'exercice, tout le temps de programme. La semaine 1, tu fais du développé couché à la barre. La semaine 2, tu fais du développé incliné aux haltères. La semaine 3, tu fais du développé couché à la machine. Et la semaine 4, tu fais du développé couché à la Smith. Tu as changé d'exercice 4 fois et tu te dis que tu choques le muscle, que tu le surprends, alors que c'est pas du tout le cas. Quand tu intègres un nouvel exercice en musculation, il y a une phase d'adaptation neuromusculaire qui se produit, où ton corps et notamment ton système nerveux, ils vont déjà apprendre à bien recruter les unités motrices et les fibres musculaires pour pouvoir soulever cette charge. Et c'est dans cette phase que tu apprends à maîtriser cet exercice et à recruter proprement les muscles que tu souhaites. Et quand tu changes en permanence d'exercice, ton corps il doit réapprendre à chaque fois le mouvement. Et ça fait que tu lui laisses jamais le temps de s'adapter à ce nouvel exercice. Et ça fait que tu peux pas surcharger aussi progressivement au fil des semaines puisque tu changes tout le temps d'exercice. Du coup, tu progresses pas du tout. Donc pour corriger cette erreur, garde tes exercices pendant plusieurs semaines et évalue ta progression dessus. Apprends à bien maîtriser le mouvement, à avoir une technique fluide et à bien recruter les muscles. Tu les gardes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps que cette phase d'adaptation neuromusculaire se fasse. Puis il faut que tu aies une vraie raison de changer ton exercice, pas juste parce que ça te saoule au bout de 4 semaines ou que tu as envie de changer d'exercice parce que tu as vu un exo stylé sur Instagram. Ce qu'on a vu là, c'était pour l'entraînement. Et tu peux faire tout parfaitement à l'entraînement et quand même stagner. Parce que l'entraînement, c'est qu'un tiers de l'histoire. Les erreurs qui arrivent, c'est celles qui bloquent les gens les plus sérieux. Ceux qui s'entraînent bien mais qui pigent pas pourquoi ils stagnent quand même. La première, je suis sûr que tu la sous-estimes complètement. Tout simplement, une alimentation qui suit pas. Tu manges mal ou pas suffisamment. Tu manges un peu de riz poulet le midi, puis un truc vite fait le soir, et tu te dis que tu manges beaucoup de protéines, alors qu'en vrai, t'es loin du compte. Oublie jamais que tu peux avoir l'entraînement parfait, avec le programme parfait, et les meilleurs exos du monde, mais si t'as une alimentation qui suit pas, tu vas stagner. Ah, t'as deux problèmes. D'un côté, c'est que tu consommes pas assez de calories. Construire du muscle, ton corps, il a besoin d'énergie. Mais si tu manges pas assez, tu lui fournis pas assez d'énergie nécessaire pour reconstruire le muscle et performer à l'entraînement. Les gens qui mangent pas assez, c'est souvent par peur. Peut-être par peur de devenir gras, de plus avoir de définition musculaire, tout simplement parce qu'ils savent pas combien leur corps a besoin. Mais il faut que tu te dises que si tu as une nutrition adaptée, que ça soit en maintien calorique ou avec un léger surplus, que tu as une bonne diète à côté de ça, qui est adaptée à ton corps, qui est adaptée à tes besoins, tu vas pas devenir gras comme ça juste par magie et ça va te permettre de progresser plus efficacement. L'autre problème, c'est que tu consommes pas assez de protéines. Souvent, on dit que c'est la brique du muscle. Il y a une méta-analyse qui date de 2018 de Morton sur quasiment 2000 personnes. Elle donne un repère clair.
entre 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps et ça peut aller jusqu'à 2,2 g. Tu dois consommer des protéines dans ces eaux-là. Donc pour corriger cette erreur, il faut que tu calcules ton besoin calorique journalier, soit à l'aide de calculateurs en ligne, soit en suivant ton nombre de calories auquel ton poids stagne sur plusieurs semaines. Ensuite, tu fixes tes protéines, tes lipides et le reste en glucides et t'ajustes tes calories en fonction de ton objectif. La 9e erreur, c'est que tu récupères mal. Et puis probablement que tu as aussi un mauvais sommeil. Ton muscle, il se construit pas à la salle. À la salle, tu le stimules. Quand tu manges, tu fournis l'énergie à ton corps pour qu'il puisse performer et puis reconstruire le muscle plus fort. Mais la reconstruction, le vrai travail, ça se passe surtout quand tu t'entraînes pas et notamment quand tu dors. On a une étude publiée dans le Journal of Physiology qui ont restreint des jeunes hommes à 4 heures de sommeil pendant 5 nuits. Et le résultat, c'est que la synthèse des protéines musculaires, elle a vraiment diminué. Donc en gros, ça veut dire que les capacités du corps à construire du muscle et à synthétiser des protéines, elle a diminué. Donc clairement, si tu dors mal, ton corps il va construire moins de muscles. Et ça, même si tu t'entraînes très dur et que tu manges très bien. Donc clairement, priorise ton sommeil, c'est hyper important. J'ai d'ailleurs fait une vidéo entière sur comment optimiser son sommeil et bien dormir, je te la mets juste à côté en lien. Et la récupération, ça comprend pas que le sommeil. Ça correspond aussi à la gestion de ta fatigue sur la durée. Et quand cette fatigue, elle s'accumule trop, elle t'empêche de progresser et de récupérer, ce qui fait que ça gâche tes progrès. Et souvent parce que tu fais trop de volume d'entraînement. Donc pour corriger cette erreur, déjà fixe ton sommeil, vise 7 à 9 heures par nuit. Parce que le sommeil, c'est vraiment une ressource que tout le monde a, sans exception, mais que personne ne prend au sérieux. C'est gratuit, mais ça fait une énorme différence, bien plus que n'importe quel complément ou quelle méthode de récupération. Évite de trop faire de volume d'entraînement, et si tu sens que tu accumules de la fatigue, notamment nerveuse et musculaire, rien ne t'empêche de faire une semaine de deload. Tu vas mettre plus léger, tu vas t'entraîner loin de l'échec pour laisser ton corps récupérer. Et la dernière erreur, celle que je t'ai promise au début, en soi, c'est même pas un pilier, mais il y a énormément de gens qui la font, et je suis sûr que toi aussi. Et c'est tout simplement le fait que t'es pas assez patient. Bah ouais, parce que progresser et construire du muscle en musculation, c'est hyper lent. C'est un processus qui demande tellement de temps, tu te rends même pas compte. Déjà, si tu prends 3 kilos de muscle en un an, c'est déjà exceptionnel. Souvent, en général, on dit que des pratiquants naturels, dès leur première année de musculation, ils peuvent prendre 10 à 15 kilos maximum de masse musculaire. Et là, le problème, c'est pas ton corps, c'est juste tes attentes qui sont trop élevées. C'est que t'as trop regardé Instagram, on t'a vendu des transformations incroyables en 12 semaines. Sauf que ce qu'on ne dit jamais, c'est ce qu'il y a derrière la plupart de ces transformations. Tu compares ta progression à un mec qui a pris 10 kilos de masse musculaire en 3 mois. Et ça, forcément, ça te décourage. Tu dois jamais te comparer aux autres. La vraie progression, elle se joue sur plusieurs mois et plusieurs années. Le vrai secret, c'est de répéter la même chose encore et encore en allant chercher toujours un petit peu plus à chaque fois. 1 kilo en plus sur ta barre, une répétition en plus. Alors ouais, c'est pas très vendeur, c'est pas sexy du tout ce que je suis en train de te dire. Mais c'est vraiment ça qui marche et c'est la réalité. Et dis-toi que celui qui progresse vraiment, qui atteint un très bon niveau, c'est pas celui qui a le meilleur programme, mais c'est celui qui va rester constant et discipliné pendant plusieurs années et qui aura cherché la progression à chaque fois qu'il va à la salle. Donc pour corriger cette erreur, je te dirais déjà de revoir tes attentes, d'arrêter d'être matrixé par les réseaux sociaux ou par les transformations de dingue que tu peux voir et de juger ta progression sur des mois et des années. Il faut que tu arrêtes de toujours tout remettre en question et de te comparer aux autres. Et souvent en fait, c'est que tu stagnes pas vraiment, mais que tu as juste des attentes qui sont démesurées. Donc écoute-moi bien, t'as pas forcément besoin du complément miracle, de la nouvelle méthode d'entraînement magique, d'un nouvel exercice secret pour tel ou tel muscle. T'as juste besoin d'arrêter de faire ces erreurs-là. Ce que t'as vraiment besoin, c'est toujours chercher à progresser un petit peu plus à chaque séance, de bien manger, de bien dormir et de bien récupérer, et surtout d'être vraiment patient et constant au fil des années. Donc corrige ça, et je suis sûr que dans quelques mois, il y a de bonnes chances que tu aies fait de gros progrès physiques. Alors dis-moi en commentaire, l'entraînement, l'alimentation, le sommeil ou la patience, c'est quoi ton point faible en ce moment? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu veux qu'on regarde ta situation en détail, ton programme, ta diète, ce qui te bloque vraiment, tu peux me contacter ou remplir le formulaire en description, tu as tous les liens. Et comme ça, on voit ensemble si je peux t'aider, trouver ce qui bloque et t'aider à progresser. Alors abonne-toi pour la suite, on se retrouve très vite, c'était RZ Physics, ciao!